passer le message à tous vos voisins ce matin parce que nous parlons encore de la 6e semaine camerounaise d'information et de sensibilisation autour de la 12e journée mondiale de la drépanocytose qui se tiendra du 15 au 20 juin 2020. Et les activités ont donc été lancées hier. Alors, ce matin, nous avons comme invité le docteur Hassan Eric qui est là. Bonjour, docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Je me porte bien. Ça se voit. Hein? Bienvenue. Vous êtes président fondateur, président de la Fondation pour la médecine préventive. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et nous avons aussi comme autre invité une jeune demoiselle, Christelle Messina. Bonjour Christelle. Bonjour. Il faut tirer le micro vers vous. Voilà, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Nous rappelons aux auditeurs et aux followers qui nous regardent vous êtes drépanocytaire, c'est bien ça? Oui, je suis drépanocytaire. D'accord. Alors, nous allons d'abord nous tourner vers le docteur et pour nous parler un peu de cette fondation pour la fondation, président de la Fondation pour la médecine préventive. De quoi s'agit-il? Ok, merci de nous passer la parole. La Fondation pour la médecine préventive, c'est une association qui est apolitique, qui fait les œuvres humanitaires et beaucoup plus pour les enfants drépanocytaires. On a écrit un projet comment pour aider les enfants drépanocytaires. Et ce projet est basé sur comment on peut faire en sorte que le sang, on sait que les enfants drépanocytaires sont souvent manquent de sang et ils font souvent des crises anémiques sévères. Et notre association est là pour aider ces enfants sur le plan du faire en sorte qu'il y aura du sang pour ces enfants à tout moment, pendant le moment de crise, et aussi assister ces enfants pour le remettre de la douleur. D'accord. Et quand est-ce qu'elle a été créée, cette fondation? Oui, cette fondation a été créée en 2020. Oui. Exactement. Et c'est cette année? Oui, c'est quel mois? À mois de février. Au mois de février. Hein, alors, vous êtes président de la dite fondation. Est-ce que vous avez déjà beaucoup de membres, beaucoup de personnes qui sont dans cette association-là? Oui, bien sûr. Dans l'association, on a des médecins, des spécialistes en hématologie, on a des enseignants, des étudiants, des avocats, enfin, tout le monde est là pour un but, pour lutter contre la maladie. Contre la drépanocytose, hein? Oui. Uniquement. Oui. Alors, ça veut dire que moi, est-ce que moi, je suis concernée? Est-ce que si je veux faire partie de la fondation, c'est possible qu'on me dise oui, madame, ou alors non, vous n'êtes pas concernée? Non, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde? Oui. D'accord. Nous avons notre jeune invitée, mademoiselle Christelle Messina, qui est drépanocytaire, qui est là. Bonjour une fois de plus. Bonjour. Alors, dites-nous, comment avez-vous vécu, comment vivez-vous votre maladie au quotidien? Au quotidien, merci de me passer la parole. Je vous en prie. Donc, pour moi, la maladie n'est pas un frein. Donc, je vis comme toute personne saine, parce que je considère que je le suis. Donc, je suis tout comme tout le monde. Je fais un peu de sport parce que je fais de la marche. Et je fais toutes mes activités. J'ai pas de... Sauf quand mon organisme me le dit. Parce que, oui. Mais sinon, la maladie n'est pas en soi un frein. D'accord. Et par rapport à vos parents, est-ce qu'il leur arrivait, ou alors il leur arrivait quand vous étiez plus jeune, qu'ils se découragent parfois par rapport à votre maladie? Ils ont beaucoup souffert quand même? Les parents, ils ont souffert, comme tous les parents de drépanocytaire. Parce que c'est une maladie affligeante. Donc, mais à côté, ils n'ont jamais baissé les bras parce qu'ils se sont toujours battus pour que j'ai un bon suivi. Et que je sois épanouie dans ma vie malgré les préjugés, parce que c'est une maladie qui a trop de préjugés. Voilà. Exactement. Donc, moi, mes parents, ils m'ont toujours encadré, et c'est d'ailleurs en partie grâce à eux que j'ai pu accepter le fait que je sois drépanocytaire et que
que je puisse le dire aux gens. Parce qu'après, les gens, ils savaient pas, si je peux le dire comme ça, ils ne savaient pas vraiment ce que c'était la drépanocytose. Oui, c'est vrai. Donc, moi, mes parents, ils ont toujours, ils n'ont jamais baissé les bras, ils se sont toujours battus. C'était toujours dans le sens des sensibilisations, dans le sens des... C'était toujours ça, en fait. D'accord. Et maintenant, quel est le message que vous aimeriez adresser à ces jeunes drépanocytaires qui vous écoutent et qui vous regardent actuellement? Moi, ce que je leur dirais, c'est que la drépanocytose en soi n'est pas une fatalité. Donc, ce sont les complications et tout de la maladie qui sont fatales. Et on peut vivre sa vie comme on le souhaite, tout en respectant une hygiène de vie. Tout en ayant une hygiène de vie correcte. Et quand vous dites hygiène de vie correcte, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que les drépanocytaires, ce sont des personnes qui sont sensibles aux infections. D'accord. Donc, quand je parle d'hygiène de vie, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Oui. C'est de consommer son eau, parce qu'en moyenne, on doit consommer en moyenne 3 à 3,5 litres d'eau par jour. Ah, d'accord. Et vous le faites? Vous arrivez à le faire? Moi, je le fais. Vous êtes déjà habitué, hein? Oui, parfois j'en bois un peu plus. Oui. Et il faut prendre son acide folique. Oui. Et dormir sous une moustiquaire. Ah, toujours? Oui. C'est une obligation à cause des moustiques? Oui, parce que le paludisme et la drépanocytose, ça fait pas bon ménage. D'accord. Et également, il faut aérer les pièces dans lesquelles vous vivez. Il faut que son linge soit toujours propre, repassé. D'accord. Quand je parle d'hygiène de vie, en général, c'est de tout ça. Oui, voilà. D'accord. Donc, surtout avoir une alimentation saine et équilibrée. C'est très important. Très bien, c'est bon à savoir, hein? On apprend chaque jour. Et maintenant, vous avez quel âge? J'ai 31 ans. 31 ans, oui. Alors, est-ce que quand vous étiez à l'école, vous êtes toujours vous fréquentez encore ou pas? Non, quand vous étiez donc à l'école par rapport à votre maladie, est-ce qu'il y a quand même des camarades qui vous regardaient autrement, genre, oh, on a pitié d'elle hein, parce qu'elle est malade et autres? Est-ce que vous avez eu à vivre cela pendant votre cursus scolaire? Oui, comme tout drépanocytaire. Il y avait toujours un regard, il y avait toujours des petites paroles, il y avait toujours... À un moment, c'était décourageant parce que les personnes, à cette époque, en 2008, les personnes ne savaient pas vraiment ce que c'était que la drépanocytose. Donc, nous, on disait les hématies. Voilà. On disait les hématies. Ce sont des personnes qui meurent rapidement, ce sont des personnes qui ont une morphologie spécifique, au ventre jaune, mais ce qui est bien, c'est que à force de le dire et à force de... Parce que parfois, il y a des personnes qui en rigolaient. C'est ça, en fait, qui est marrant parce que après on se forge une personnalité. On se dit, on ne va plus accepter d'être montré du doigt. Voilà. Parce qu'à côté, il faut dire que ce ne sont pas tous les drépanocytaires qui acceptent la maladie. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, déjà, et c'est ce genre de phénomène qui fait parfois il y a des enfants qui ne veulent plus aller à l'école parce que justement en ce moment parce qu'ils sont atteints psychologiquement. Psychologiquement, ils sont atteints et c'est là le rôle des parents parce que les parents, ils doivent encadrer les enfants dans ce sens, leur dire qu'en dehors du cadre familial, vous allez être confrontés à la vie réelle, aux personnes qui ne vous accepteront jamais, qui vous jugeront de par votre apparence. Donc, il faut savoir surpasser ça. Très bien. Et qu'en est-il des enseignants? Comment est-ce qu'ils se comportaient eux? Parce que je suis sûre que dans un établissement scolaire, on en touche quand même un mot aux enseignants, pour ne pas qu'ils vous traitent, je ne sais pas, il y a certains enseignants qui, jusqu'aujourd'hui, tapent sur les enfants à l'école. Est-ce qu'on a touché un mot à vos enseignants? Personnellement, moi, durant mes années d'études,
Mais mon père, il a toujours veillé à ce que lorsque je suis inscrite à une école, il rencontre les responsables pour leur dire elle est fragile, il ne faut pas la frapper parce que oui, c'est pas bien et tout. Donc c'était un peu dans ce sens. C'est la raison pour laquelle je dis mes parents ils m'ont encadré dans ce sens pour que j'ai un bon suivi, pour que voilà, je sois épanouie. D'accord. Et je me tourne encore vers Dr Hassan Eric pour qu'il nous parle des activités de la Fondation pendant cette semaine. Can you tell us more about it? Okay, thank you very much. Permit me express in English. You're welcome. Okay. The activity of Preventive Medicine Foundation first is to sensitize the youth, because I did a study on sickle cell disease. In 2018, I evaluated the knowledge of youth with regards to this disease, and I realized that more than 58% of youth in Cameroon, especially those staying in Yaoundé, they don't have adequate knowledge about sickle cell disease. So part of the activity of Preventive Medicine Foundation is to sensitize this youth, give them the proper knowledge on what is sickle cell disease, how do you go about sickle cell disease, how to avoid, how to prevent yourself, the importance of you knowing your sickle cell status. Because it is to highlight that sickle cell disease is like you have those that have the gene of sickle cell disease, but they are not sick, they are strong and healthy, while those that have the illness, and they call them the SS, and those that are strong, they don't have the gene, they call them the AA. So it is good that youth nowadays to have this adequate knowledge. So part of our activity is to sensitize youth in schools, in the university, economy, everywhere, using social media. And also we have launched an activity to help sicklers, that's those that are suffering from sickle cell disease. And the activity involved, we are doing a mobilization for blood donation to help sickle cell patients at L'Hôpital Central and Yaoundé University. From when to when? From Wednesday to Saturday. What time? From 8 to 2 p.m. every day. So which message can you give to those all the parents who are listening to you right now concerning sickle cell? The message to all the parents listening to me concerning sickle cell is that they have to know that sickle cell disease is a serious health problem. They have to mobilize their relatives, their friends. It is not a rich disease, huh? Yeah, no. Because most of them used to think that it is a wish. No. Nowadays, sickle cell is a genetic problem. Yeah. It means it's a hereditary problem. It means the parents give birth to children who are born with this illness. So my message to all the parents is that during this program, during this period, I'm encouraging each and every parent that have a child which is a sickler, you mobilize your brothers, your sisters to come and donate blood for them, so that we could make this blood available to all sicklers during moments of crisis. Even those who are supposed to get married, because they have to know their status before getting married and intend to have children. I think it is very important. Yeah, it is very important. And before you even think of getting married, or even encourage youth to know their status before thinking of getting married. Because you might already be in a sexual relationship, you're so happy, and then you realize that both of you are not compatible, or you are AS, is also AS. And in that case, to split the relationship is very painful, you feel the pain. So I encourage all youth to know their status before even thinking of getting into a relationship, or a serious one, or worse of all, getting married. All right. Oui. Something else? You wanted to say something else? En français. Ah, je crois en français. Ah ben oui, il est tellement bilingue. Et ça fait du bien. Comme ça, tout le monde est servi. Hein. Eh ben oui, nous sommes en train de parler ce matin, chers listeners, pour vous qui n'avez pas été à l'écoute hier, de la 6e semaine camerounaise d'information et de sensibilisation autour de la 12e journée mondiale de la drépanocytose, qui est une maladie qui tue plus de 50% d'enfants de moins de 5 ans au Cameroun. 50% quand même sont touchés au Cameroun et en meurent. Alors, c'est Christelle, quel est le dernier message que tu aimerais adresser à tous ceux-là qui te regardent et qui t'écoutent? Ce que moi je pourrais dire, c'est en fait, je suis toujours dans la sensibilisation.
Oui. c'est que faites-vous dépister de la drépanocytose. Moi, je le dis tout le temps. Et ne condamnez pas vos enfants à vivre avec autant de douleur parce que c'est invivable. Donc, il faut savoir, il faut connaître son statut et ne pas se mettre avec une personne incompatible. Oui. C'est ça. Très bien. Alors, any last word? Okay. The last word I have is like Preventive Medicine Foundation is calling on all youths, if you can help donate your blood at l'Hôpital Central and at the University Teaching Hospital CSU. You should come on Wednesday, the 17th, to Saturday, the 20th of June, to donate your blood to help all children suffering from sickle cell disease. That is part of our activity to help children with sickle cell disease. They are always, at times they always develop crisis, that's severe anemia, and they need this precious liquid. They need this blood to stay alive. Give your blood to save a sickler. Thank you very much. You're welcome. Et nous allons juste rappeler que dans le cadre du projet Amélioration de la prise en charge socio-sanitaire de la drépanocytose mené par l'IECD en partenariat avec le Centre Pasteur du Cameroun et le groupe d'études de la drépanocytose au Cameroun toujours, l'IECD travaille étroitement avec la société civile et notamment l'association fêtière Convergence Drépanocytose. Et l'objectif de ce partenariat est avant tout d'accompagner les associations luttant contre la drépanocytose dans leurs activités de sensibilisation. Il faut dire que ce soutien peut prendre la forme d'actions de formation à destination des leaders associatifs ou plus simplement d'un soutien financier permettant aux associations de s'outiller en matériel de sensibilisation, et c'est le cas lors des activités de sensibilisation programmées autour de la journée mondiale de la drépanocytose chaque 19 juin. Merci beaucoup une fois de plus. Et puis, nous vous souhaitons de bonnes choses et surtout de très belles activités tout au long de cette semaine. Merci beaucoup. Voilà.